Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble le reniement de Pierre. Pour cela, nous allons lire dans Matthieu, chapitre 26, versets 57 à 75. Après la révélation de Dieu à Pierre sur la personne de Jésus, Jésus fait une promesse à Pierre que nous pouvons lire dans Matthieu, chapitre 16 et verset 18. Il veut lui faire connaître que lorsque l'on a compris qui est Jésus, alors notre témoignage peut servir à faire avancer le royaume de Dieu dans la vie des autres. En effet, quand Dieu nous apprend que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, alors on n'a qu'une seule envie, c'est témoigner à tous ceux qui nous entourent de Jésus, de son amour, de sa fidélité. Ainsi, à leur tour, d'autres sauront que Jésus est le Sauveur. Pierre après pierre, l'édifice sera construit, chrétien après chrétien, l'Église va grandir. Pierre aimait vraiment son maître de tout son cœur et sincèrement, mais son exemple nous apprend qu'un amour sincère ne suffit pas pour rester fidèle au Seigneur. Avec un amour sincère, il faut apprendre à compter sur la force qui nous vient d'en haut. Quand Jésus va commencer à enseigner ses disciples sur ses souffrances à venir, sa mort et sa résurrection, Pierre ne l'admet pas. Il va s'opposer à cette parole. Il pense même qu'il peut aller jusqu'à la mort pour celui qu'il aime. Mais Jésus va le reprendre sévèrement et va l'avertir de son reniement, afin de lui apprendre que nul ne peut présumer de ses forces, c'est-à-dire croire qu'il est suffisamment fort pour pouvoir rester fidèle à Jésus sans l'aide du Seigneur. Ainsi, malgré tout son amour pour Jésus, si Pierre ne compte pas sur la force que seul le Seigneur peut nous donner à l'heure de la tentation, il ne pourra pas y faire face, uniquement en comptant sur ses propres forces et capacités. La preuve, ce que Jésus avait prédit à Pierre, c'est ce qui est arrivé. Pierre a fini par renier 3 fois le Seigneur Jésus. Pierre aime vraiment son maître, mais il l'aime d'un amour humain. C'est pourquoi, au moment où les soldats viennent arrêter Jésus au jardin de Gethsémanée, utilisant les moyens humains pour défendre celui qu'il aimait, Pierre va avec son épée couper l'oreille d'un des soldats. Mais Jésus va montrer son amour divin, et au lieu d'approuver l'attitude de Pierre, il va lui ordonner de ranger son épée, et il va guérir l'oreille de cet homme. Nous pouvons lire cela dans Matthieu, chapitre 26, versets 51 et 52. On a du mal à comprendre comment Pierre a pu renier son maître, après toutes les expériences qu'il avait faites avec Jésus. Mais son exemple est là aussi pour nous apprendre qu'il ne suffit pas d'aimer Jésus, ni de faire de belles expériences avec lui, mais il faut aussi que nous apprenions à dépendre de lui et à compter sur sa force et son aide quotidiennement. Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Nous pouvons trouver cela dans Jean 15, 5. Combien ces paroles sont vraies. Alors veillons, afin que l'expérience décevante et amère de Pierre ne devienne pas la nôtre. Ne soyons pas comme Pierre. Il a été présomptueux dans Matthieu chapitre 26, verset 33. Pourtant, il n'a pas pu veiller 1 heure avec son maître. Il a suivi Jésus de loin, dans Matthieu chapitre 26, verset 58. Il a accepté les mauvaises compagnies, dans Jean chapitre 18, verset 18. Et au final, il a renié ouvertement le maître, dans Jean chapitre 18 et verset 25. Quelle tristesse dans le cœur de Pierre quand il entend le coq chanter et que le regard de Jésus se pose sur lui. Il venait de renier Jésus pour la 3e fois, comme Jésus le lui avait annoncé. Mais merci Seigneur pour le regard du Maître qui a suivi son disciple jusque dans les profondeurs du désespoir. Merci Seigneur pour son amour qui est à l'opposé du nôtre, cet amour qui ne change pas en fonction de l'état de notre cœur. Oui, Jésus nous aime parfaitement. Oui, Jésus nous aime éternellement. Il veut être avec nous à chaque instant. Alors prions pour que Jésus dépose son amour dans nos cœurs et que jamais nous ne l'oublions. Un amour vrai, comme le sien, pour lui et pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant, je vous propose cette activité. Alors, si tu remets en ordre tous les mots, tu te rappelleras la promesse que Jésus a faite à Pierre. Nous te laissons également la solution des mots croisés de la semaine dernière. Allez,
Bonne semaine et à dimanche prochain.